les animaux, vous me dites les animaux, mais tous les animaux. Je vous raconte juste une petite histoire, une histoire qui est très belle d'ailleurs et qui ne peut que vous plaire. Je me suis convoqué un jour à l'aquarium de Trouville, où le crocodile était en train de faire, on va dire, une dépression nerveuse. En tout cas, il ne mangeait pas. Et donc, ça faisait déjà plus de 15 jours qu'il refusait absolument toute nourriture. Bon, il se trouve qu'à l'époque, j'avais des relations amicales avec Madame Duras et mon amie Hélène Sadowska qui avait des appartements à Trouville, donc ça ne me gêne pas du tout, je vais à Trouville. Je vais donc à l'aquarium et je lui dis, bon, est-ce que vous avez vérifié les dents? Moi, il me dit, si vous avez vérifié les dents, faites-le vous-même, hein, parce que nous, on n'a pas l'habitude de toucher ces animaux. Je vous garantis quand même que ce jour-là, j'avais jamais approché ma main d'un crocodile quand même, hein. Je vais vous dire que je ne suis pas non plus… Pas tous les jours. bon. Donc on regarde, je regarde le crocodile, je prends une lampe électrique, il ouvre sa gueule grande comme ça, je vite la lampe électrique, je vois rien dans la bouche qui me permettait de trouver un corps étranger ou éventuellement une inflammation ou peut-être des champignons puisque j'avais lu que… Bon. Et je dis, mais on parle, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors il me dit, bon, il ne s'est rien passé, il y a beaucoup de monde, mais vous savez, c'est le mois d'août. Alors, en fait, il est assez content. Mais alors, oui, si, on oublie de vous dire un truc, docteur. Si, il s'est passé quelque chose. En fait, il vivait là avec sa compagne. Et sa compagne, on l'a donnée momentanément à l'aquarium de Monaco pour qu'elle se fasse engrosser par le crocodile de Monaco parce que le nôtre, eh ben, ça marche pas. Et je lui dis, mais depuis combien de temps? Ben, il me dit, depuis qu'elle mange plus, pratiquement. Depuis qu'elle mange plus. Bon, parce que quand sa compagne est partie, finalement, il a commencé à un peu se fiche en l'air, à monter la queue, etc. Et tout. Donc, c'est quoi ça? C'est ce que vous avez en humaine, avec les mêmes mots. Et ce qui a merveilleusement marché, c'est vrai qu'avec ce comportement paradoxal, il y avait Ignacia, mais j'ai rajouté ce merveilleux médicament de la déprime qui est Embragrigida, cette espèce de tristesse due à une contrariété. Et si j'étais allé plus loin et que ça ne marche pas, je me serais dit, dis donc, il y a un choc psychologique, pourquoi pas tu essayerais pas des hautes dilutions d'arnica? Ah oui, on n'est pas allé jusque-là. Il s'est remis à manger. Et la fête a été bonne. Un crocodile. Un crocodile. La dernière fois où je suis allé au Brésil, en 2015, où l'homéopathie française a été vraiment considérée comme la meilleure homéopathie du monde, j'ai survolé en hélicoptère des élevages de bovins, parce qu'elles sont libres, etc. Et pendant qu'on survolait toutes il y a, je sais pas, 50 000 vaches les unes contre les autres, etc., est arrivée une espèce de canadair, une espèce d'avion, et qui a lâché sur les vaches, avec une rampe absolument immense, enfin de plusieurs mètres, a lâché un liquide. Et je lui dis, mais c'est quoi? Ben, il me dit, c'est simple, c'est la formule du cicatril que vous nous avez donnée. Vous nous avez fait une formule avec Staphysagria, Calendula, euh, et alors, ben, il me dit, parce que comme cette année, elles ont été bouffées par les mouches, et qu'elles se grattent les unes les autres et elles se font des lésions, on ne risque pas d'aller leur mettre un petit coup de pommade à chacune d'elles, et on a décidé de faire une préparation homéopathique qu'on passe de cette façon-là dans de l'eau pure, déminéralisée, etc. Et voilà, et ça a l'air de marcher. Et ça, c'est pas de l'homéopathie. Ah, c'est beau. C'est beau, Ouais, c'est beau. magnifique. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que on donne à tous les animaux. Franchement, aujourd'hui, la seule chose qui me contrarie le plus aujourd'hui, c'est de ne plus pouvoir hurler avec cette histoire de grippe aviaire. Parce que nous avons eu, je ne sais pas où j'en suis, tu m'arrêtes, hein, Dominique. Ah, tout va bien. Non, mais vous savez, il y a peut-être, vous avez peut-être un temps, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Ouais. Une chose
il faut comprendre que rien, bon, on a des choses qui ne fonctionnent pas, hein, c'est pas du tout, il y a des eczémas du chien qu'on n'arrive pas à traiter qu'avec l'homéopathie. Quelquefois, on est obligé de faire un anti-inflammatoire, ce qui ne nous empêche pas, si on fait un anti-inflammatoire et qu'on ne veut pas de troubles secondaires. On a eu une pathogénésie qui avait été faite avec cortisone, 9CH, et quand on n'est pas très fier de nous, ben, on donne une dose de cortisone 9CH, ce qui fait qu'on a la qualité de notre anti-inflammatoire allopathique et on a cette espèce de traitement homéopathique qui permet de remettre l'animal dans de bonnes dispositions sans être intoxiqué. Donc, bon, voyez où on en est. Les chiens, les chats, les oiseaux, les animaux de compagnie, je vous parle même pas des chevaux de course. J'aurais peut-être aimé que notre cher ministre qui nous a fichus en l'air, aille voir à Roland-Garros, fouiller dans les poches des tennisman, par exemple, vous voyez. Et là, elle aurait quand même certainement trouvé Acidum sarcolacticum en 5 CH et Arnica en 9 CH.